Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module de la formation Nagios. Aujourd'hui, on va se consacrer à l'installation de Nagios, à l'installation pure et simple de Nagios et son interface de base, donc que je vais vous présenter rapidement. Si on a le temps, comme vous le savez, les modules durent une vingtaine de minutes à peu près, donc on va essayer de pas dépasser ce temps-là. En termes de plan, on va avoir un plan assez semblable à tout ce qu'on aura dans le cursus de la formation, à part les présentations qui comportent un petit peu plus de PowerPoint, mais j'essaye d'en faire le moins possible euh, dans mes différents cours pour consacrer le plus de temps à la pratique et à la démo pour vous montrer vraiment comment ça marche. Du coup, en termes de plan, on va voir ensemble les différents dépôts qui sont utiles pour installer Nagios. Il faut savoir que c'est pas forcément les dépôts par défaut, donc ça je vous montrerai rapidement comment on peut le vérifier. On va aussi voir ensemble l'installation toute simple et bête de Nagios, et on va repasser en revue rapidement les différents fichiers de configuration qui sont importants et à quel endroit ils se trouvent. Même si on aura un module qui sera entièrement dédié aux fichiers de configuration, je vais juste vous les présenter, les dossiers, etc., que vous soyez pas perdus quand dans le module sur les différents fichiers, on va aller un petit peu plus vite. Donc voilà, c'est simplement pour que vous ne soyez pas perdus. Du coup, en termes de dépôt, faut savoir qu'il existe différents types de dépôts sur Internet et particulièrement sur Linux, où sont stockés l'ensemble des packages que vous allez télécharger quand vous faites un apt-get-install. Par défaut, il va chercher sur les dépôts. Donc il en existe plein, des officiels, des non officiels, sur lesquels vous allez retrouver différents packages dans différentes versions. Donc c'est assez intéressant d'en avoir plusieurs. Après, il faut faire attention quand vous faites une install de bien voir sur quel dépôt vous le téléchargez, parce qu'il se peut que si c'est pas un dépôt officiel, vous vous retrouviez avec des sources qui aient pu être modifiées pour insérer du code malveillant sur vos différentes machines. Et là, bien sûr, ça peut poser des graves problèmes de sécurité. Donc nous, les dépôts qui sont préconisés pour l'installation de Nagios, ce sont les dépôts Universe. Donc ils doivent être actifs. On va les regarder au cas où vous ne sachiez pas comment on fait. Comment on peut vérifier si les dépôts Universe sont actifs et s'ils ne le sont pas, comment les ajouter. Ces dépôts, on va les utiliser pour télécharger les paquets de Nagios. Il faut savoir que Nagios existe en plusieurs versions, au moins deux qui sont vraiment très connues. Il y a une version texte et une version MySQL. Dans la version texte, c'est tout simple, ça veut dire qu'il stocke ces informations et son volume de data, il le stocke dans des fichiers plats, dans des fichiers texte. Et comme vous vous en doutez, évidemment, la partie MySQL, enfin le package MySQL, ça concerne une base de données, donc tout sera stocké sur une base de données. Donc là, au-delà du fait que ça a un impact sur votre serveur, en termes de ressources, une base MySQL c'est peut-être plus consommateur de ressources, c'est vraiment la façon dont vous voulez fonctionner. Personnellement, si vous avez beaucoup de machines à monitorer, et donc un volume de données qui est important, la base de données s'impose d'elle-même, parce qu'en termes de gestion et de lenteur du serveur, ce sera beaucoup mieux. Parce que si vous faites des recherches avec des graphes, par exemple, sur plusieurs mois, une base de données, c'est plus adapté pour traiter ce type de requête qu'un fichier plat. Un fichier plat, un fichier texte, ça va être beaucoup plus long quand on veut faire des graphes sur une longue période, par exemple, parce qu'il faut charger l'intégralité du fichier. Et si vous avez beaucoup de machines, ces fichiers peuvent être très volumineux. Un autre avantage indéniable de la base de données, donc SQL ou autre, c'est que vous pouvez la déporter sur un autre serveur. Donc il faut avoir la base d'un côté qui va travailler et votre serveur Nagios de l'autre. Par contre, bien évidemment, il faut que les deux fonctionnent, sinon vous n'avez plus de monitoring. Donc c'est assez important. C'est l'un des principaux avantages de MySQL, outre le fait évidemment que c'est moins consommateur de ressources si vous faites beaucoup de requêtes importantes. Du coup, pour valider les dépôts Universe, on va se retrouver sur notre machine Linux. Donc là, j'ai pris la Linux de base qu'on a faite, la standard, celle avec une IP en 10, pour vérifier et valider ce point. Donc comme je vous le disais, là on est sur notre machine Linux, donc il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs branches. Comme on l'a vu au départ avec Nagios, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs forks, donc qui sont des dérivés.
Quand on est sur Ubuntu, par exemple, vous avez un dépôt, le dépôt main, la branche main qui est maintenue par la société, enfin la compagnie Ubuntu entre guillemets, et vous avez ensuite les univers et multivers qui sont maintenus par la communauté. C'est-à-dire que par défaut, ils sont pas actifs sur Ubuntu parce que la société Ubuntu, enfin du moins la fondation, ne contrôle pas en fait les mises à jour qui sont faites sur ces paquets. Du coup, ça peut poser des problèmes de sécurité parce que c'est maintenu par la communauté et non pas par Ubuntu, par la fondation Ubuntu. Du coup, par défaut, ils sont pas actifs et on se retrouve avec simplement les dépôts classiques. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller vérifier, et regarder comment on active ces fameux dépôts qui vont nous être très utiles pour l'installation de Nagios. Donc, pour ça, on va se loguer. Allez. Voilà. Donc là, il m'informe que j'ai des paquets qui peuvent être mis à jour, etc. Nous, dans un premier temps, ce qu'on va faire, ça va être d'aller jeter un coup d'œil à un fichier bien précis, donc qui se trouve dans etc apt, et ce fichier-là, il s'appelle source list. Hop, sur le mot de passe, pour le sudo. Toc. Et donc là, vous avez l'ensemble des dépôts qui existent entre guillemets, et vous voyez qu'ici on a par défaut donc le univers qui est actif, donc je me suis trompé tout à l'heure, il est effectivement actif. Pour savoir comment ça s'architecture entre guillemets, vous avez en premier ici l'adresse du dépôt, donc là on est sur archive.ubuntu.com/ubuntu. Xenial, c'est le nom de la distrib, donc ici nous on a une 16.4 LTS, donc ça correspond à Xenial. On est sur la partie main, ici, donc la branche main. Donc vous voyez après c'est assez identique partout. Donc on a à chaque fois, et restrict, qui est aussi une branche, correspond à une branche donc, mais de paquets non libres. Et ensuite vous avez les fameux univers, donc qui sont actifs. Et il vous dit, ce que je vous ai déjà dit, à savoir que donc vous voyez là, c'est non supporté par l'Ubuntu Team. Donc voilà, si je voulais activer ou désactiver ces fameux dépôts, j'aurais juste à rajouter un dièse, comme c'est le cas ici pour celui-là, donc qui n'est pas actif. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de lignes, donc pas mal de dépôts. Vous pouvez bien sûr rajouter les vôtres. C'est tout à fait possible. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est de faire un apt-get, hop là, un apt-get un apt-get update, parce que je l'ai vu, j'ai pas mal de paquets en retard. Donc je vais le faire et je vous récupère dès que c'est fini, du moins à passer sur le PowerPoint, comme ça je vais le laisser bosser en arrière. Donc voilà pour les dépôts. Donc si sur votre distribution il n'existe pas, il vous suffit de recopier la ligne qui avait noté précédemment pour pouvoir les installer. Sinon, sachez que vous pouvez les retrouver en fonction de votre distribution sur le site d'Ubuntu. Je vais vous le montrer rapidement. Hop. Donc là, vous avez les dépôts activés par défaut. Donc vous vous retrouvez avec tous les dépôts qu'on a cités ici. Donc là, ce sont les dépôts français. Vous avez aussi des dépôts belges, suisses, etc. Canadiens, internationaux pour pouvoir installer tout ça. Et ensuite, vous avez les dépôts univers et multiverse, etc. Ça, ce sont les dépôts main et restricted par défaut, et donc ensuite les multivers. Donc voilà, il y a beaucoup de, c'est vaste hein, les dépôts. Donc ça c'est, il y a beaucoup de dépôts, donc on va pas forcément tous les faire. Ceux qu'on voulait sont actifs par défaut sur cet Ubuntu. Donc autant en profiter. Je vais pas aller plus loin que ça. En tout cas, sachez que vous pouvez simplement les retrouver. Donc on va passer à l'installation pure et simple de Nagios. Donc un simple entre guillemets, un simple apt-get install installera Nagios. Par contre, il va falloir spécifier si on veut la version SQL, enfin MySQL ou la version texte.
Et un autre détail, c'est que quand vous faiت un apt-get install, les dépendances sont automatiquement gérées. C'est-à-dire que comme on l'a vu plus ou moins rapidement, il nous faut une version d'Apache. Donc quand on va installer, quand on va faire une install de Nagios, automatiquement, il va installer Apache. Donc c'est quand même assez pratique de passer par ce biais-là pour l'installer plutôt que d'installer toutes les sources à la main une par une et toutes les dépendances du coup. Donc voilà, ce que je vous disais, le fichier d'Apache est automatiquement installé, enfin le package Apache est automatiquement installé. Donc ce que je vous propose, c'est de repasser sur notre VM pour lancer l'installation de notre Nagios. Donc mon apt-get update est fini, et je vais pouvoir lancer maintenant mon upgrade. Donc c'est là que ça va être long. Donc là, par contre, je vous récupère dès que j'ai fini. Vous voyez que c'est une install qui vient d'être faite. Hein, il y a pas grand-chose. Tout ce qui nous intéresse quand on fait un apt-get update, c'est de regarder vraiment sur quel dépôt il va aller chercher ces infos. Et on voit bien qu'il fait donc le backport, le security ici, Xenial Security, et surtout les main et les universe qui nous intéressent au plus haut point. Donc là, je lance l'installation et je vous récupère dès que mon Ubuntu est à jour. Donc maintenant que ça c'est terminé, on va aller tout simplement, une fois de plus, installer notre package Nagios 3. Vous voyez qu'il y a pas mal de packages. Nous, celui qui nous intéresse, c'est notre Nagios 3. Vous avez le Nagios 2 qui est l'ancien, le Nagios 3, les CGI, etc. Donc, par défaut, il va vous installer Nagios avec pas mal de packages dépendants. Donc, vous voyez que ça prend quand même 118 mégas. Et ensuite, il vous parle des paquets suggérés. Hop, et il vous dit ici les paquets qui seront installés. Donc, on va, vous voyez, installer Apache 2, Apache 2 bin, etc. Donc, vous avez toute une liste de paquets différents et variés, notamment PHP, etc. Nagios 3, Nagios CGI, Nagios Core, etc. Donc, il va installer vraiment l'ensemble des paquets Nagios. Donc là, est-ce qu'on veut bien installer tout ce bazar? Donc là, on est d'accord. C'est parti pour un petit moment en termes d'installation, donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Et je vous récupère dès qu'on avance un petit peu plus. Parce que bien sûr, par défaut, je vous récupère juste là, on passe par postfix pour l'envoi de mail, sachant que c'est un postfix plus ou moins pré-packagé pour Nagios. Donc là, on lui laisse par défaut sur site internet, donc il vous explique au-dessus que l'envoi et la réception s'effectuent directement en SMTP. Donc là, on laisse. Après, c'est la configuration d'un postfix plus ou moins classique. Donc ça peut être assez compliqué. Donc on reviendra dessus. Enfin, il y aura une autre formation. Donc là, il faut juste le configurer de base entre guillemets pour pouvoir réussir à envoyer des mails. Hop. Et c'est parti. Donc là, on passe vraiment à la configuration de Nagios assez pure, où il vous demande le mot de passe pour l'administrateur de Nagios. Donc là, on rentre le mot de passe, on le confirme. Et là, l'installation est partie. Donc là, je vous récupère par contre vraiment une fois qu'elle est terminée. Donc notre installation de Nagios est terminée. On va maintenant pouvoir aller le configurer, c'est-à-dire que là aujourd'hui, il a installé Apache, le service. Je vous remets la VM. Voilà. Donc si on regarde ensemble l'installation, donc il a installé la VM. Donc si je tape, donc là je suis sur ma machine, elle est sur le réseau externe. Donc si je tape sur mon serveur, du moins mon Storm Shield qui est en 192.168.1.23, c'est mon IP sur mon réseau, vous voyez bien que j'ai un Apache qui est fonctionnel derrière. Mais bon, c'est quand même pas très esthétique, on va dire, dans le sens où j'ai pas mon interface de Nagios derrière. Donc il va falloir aller configurer Apache, donc on va faire ça très rapidement. Il y a une formation qui est dispo sur Alform au niveau d'Apache, pour que si vous ne savez pas trop comment vous en servir pour configurer l'ensemble d'Apache de A à Z. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas trop ce produit. Donc c'est pas compliqué, pour aller modifier ça, il suffit d'aller jeter un coup d'œil à la configuration d'Apache. Donc pour faire simple, si on regarde, j'ai pas mis de sudo volontairement pour pas modifier le fichier. Dans la partie
conf d'Apache, ici, hop, ouais, c'est du conf enable, du coup. On va retrouver pas mal de fichiers, notamment, vous voyez, un fichier nagios3.conf qu'on va aller regarder. Donc, ce fichier configure, en fait, le site web de Nagios. Donc, vous allez retrouver ici, donc, différents alias, etc. Mais celui qui va nous intéresser, ça va être cette partie-là, où il vous informe ici, vous voyez, que celui qui est actif en ce moment, c'est l'alias /nagios3, et ça pointe vers ce dossier là. Je vais vous mettre la petite main pour que ça soit plus clair. Voilà. Ce slash là, ça pointe vers ici. Vous auriez très bien pu avoir Nagios 2 ou Nagios tout court. Donc si on teste ça, parce que du coup j'ai pas activé la conf, hein, je pourrais très bien modifier ici, par exemple rajouter ici mettre supervision et ça marchera si je reload la conf d'Apache. Néanmoins, si je vais voir sur mon site, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, on a bien notre Apache 2 qui tourne paisiblement. Et si ici, je lui rajoute /Nagios3, hein, hop, Nagios3, d'ailleurs, il me le complète automatiquement. Hop, ici, normalement, il me demande de m'authentifier, mais comme je me suis authentifié tout à l'heure, ça passe. Sachez que le user par défaut, donc on a configuré le mot de passe lors de l'installation. Mais le mot de passe, donc c'est celui que vous avez fixé. Par contre, l'utilisateur, c'est admin Nagios tout attaché. Admin Nagios qui vous permet donc d'avoir un utilisateur, mot de passe. On verra dans une autre partie comment rajouter des utilisateurs. Néanmoins, ça fonctionne comme ça. Donc vous voyez que l'interface de Nagios, elle est quand même assez austère, même si elle s'est beaucoup améliorée. C'est pas tip top. Moi je trouve, enfin voilà, il y a mieux. Hein, on verra ça un petit peu plus tard. Mais donc là, vous avez les différentes mises à jour de Nagios. Donc là, il vous dit qu'on a la 3.51. C'est vrai que nous, sur le package, on est bon. Donc celle-là date de août 2013. Enfin bref, ça, on y reviendra un petit peu plus tard aussi. Sachez que là, notre installation, en tout cas, elle fonctionne de Nagios. Ce que je vous propose, c'est de finir le PowerPoint. Il nous reste juste un petit truc à voir. Ne bougez pas. Donc comprenez bien qu'il faut rajouter votre Nagios 3 ou du moins aller modifier le fichier de configuration qu'on a passé tout à l'heure. Donc ce qui se trouve dans /etc /apache2 conf enable nagios 3 et reloader la conf d'Apache si vous voulez modifier le nom de votre serveur. Si vous voulez mettre /supervision au lieu de /nagios 3, par exemple, c'est parfaitement possible et c'est par là qu'il faut le faire. Donc si on jette un rapide coup d'œil aux fichiers de configuration, donc il y a plusieurs fichiers de conf, il y en a beaucoup même, hein, pour être franc. Ils sont tous situés au même endroit, donc dans /etc /nagios 3, et vous vous doutez que bien évidemment le plus important des fichiers de configuration est nagios.cfg. Donc si on regarde rapidement, une fois de plus, on rentrera dans le détail un petit peu plus tard sur l'ensemble des fichiers de configuration présents, mais vous verrez qu'il y en a quelques-uns. Donc je vais rapidement vous montrer à quoi ça ressemble, que vous ne soyez pas perdu lors des prochains modules. Donc là, on va quitter ça, on n'a pas besoin, et on va aller faire ça. Donc là, vous voyez qu'on a les deux, on a Nagios Plugin et Nagios 3. Et ici, on retrouve donc la page 2.conf, on retrouve le nagios.cfg, le htpassword.user. Celui-là comporte pas mal de comporte les utilisateurs. Et vous avez ici le conf.d qui regroupe également beaucoup de fichiers de configuration. Donc tout ça, je le détaillerai un petit peu plus tard dans le module qui est dédié au fichier de conf Nagios. Donc voilà où vous allez retrouver l'ensemble des fichiers de conf. Sachez que de toute façon, le fichier Apache 2 conf qui est ici là, c'est le même que celui que, enfin c'est le même fichier que celui qu'on a édité juste avant, le Nagios 3 config là qui était dans le dossier Apache. Sachez que c'est le même. Je peux même vous le montrer très rapidement. Du coup, c'est vrai que j'ai fait un truc pas terrible. Hop, Nagios 3 et on va éditer la page 2. Donc là, vous retrouvez exactement le même fichier, donc je vais pas vous le détailler. Mais juste que c'est le même. Hein.
Juste que bon voilà, c'est en gros un petit backup de l'autre fichier. Il peut être pratique de l'avoir sous le coude au cas où. Donc voilà pour ces fichiers. On finit le PowerPoint et on aura au moins installé Nagios et vu le fonctionnement en termes d'interface, même si on n'est pas rentré dans le détail de l'interface parce qu'on passera sur Centréon un petit peu plus tard. Du coup, la démo c'est fait, hein, on a réalisé l'ensemble des actions qui étaient prévues dans ce module, à savoir l'installation de Nagios, qui était quand même le point le plus important. Donc, merci d'avoir suivi ce module. On va tout de suite attaquer le suivant, qui est l'installation d'une distribution dédiée dédiée au monitoring. Donc, pour nous, ce sera Centréon. Centréon parce que c'est l'un des plus connus. Il ne dispose pas par contre de NACVIS, donc on verra comment l'installer sur un Centréon. Et après, on verra rapidement une installation de EON qui comporte l'ensemble des modules que l'on souhaite installer, qui sont déjà présents et préconfigurés. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.